Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier le cours sur les fonctions, notamment la première partie de ce chapitre que l'on a intitulé Approche intuitive. Alors, dans cette partie, nous allons voir le principe des fonctions et l'intérêt de les étudier. Pour ce faire, on va prendre un exemple de la vie quotidienne et on va essayer de voir le rapprochement avec les mathématiques. Donc, admettons que l'on ait une bouteille d'eau, d'accord? Une bouteille remplie d'eau ou un verre d'eau, une bouteille d'eau, ce que vous voulez, et que l'on a à côté une bouteille de sirop, d'accord? Un sirop à la fraise, par exemple. C'est pour ça que je le mets en rouge. D'accord? Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une étude de quoi? De l'évolution de la couleur d'un cocktail. D'accord? Donc on va regarder comment la couleur d'un cocktail évolue en fonction. Donc en fonction de quoi? En fonction de la quantité de sirop ajouté. D'accord? Donc ça peut vous paraître un peu long, mais en fait, donc c'est pas compliqué, on va voir l'évolution de la couleur d'un cocktail. Donc la couleur d'un cocktail, notre cocktail il se situera où? Il se situera là, d'accord? Et ce sera le mélange de notre eau plus la quantité de sirop inséré, d'accord? Donc au départ, on a simplement versé toute l'eau qu'il y avait dedans. Donc en fait, au départ, c'est de l'eau. Et ensuite, on va insérer une quantité de sirop. Donc, l'évolution de la couleur d'un cocktail. Donc, au départ, donc notre cocktail, il sera de couleur bleue. D'accord? Donc, on va voir l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction de quoi? En fonction de la quantité de sirop ajouté. Donc, en fonction de ce que je vais ajouter, je vais voir la couleur, comment elle évolue. D'accord? Donc, on dira que la couleur vaudra 0 quand ce sera transparent, d'accord? Elle vaudra 1 quand ce sera un peu rouge. Elle vaudra 2 quand ce sera un rouge moyen. Et elle vaudra 3 quand ce sera très rouge, d'accord? Voilà. Donc, on va essayer d'observer ce qui se passe. Donc, lorsque l'on met une quantité de sirop égale à 0, c'est-à-dire que l'on n'a rien mis encore, on est encore sur l'eau, donc notre cocktail n'est que de l'eau encore, alors la couleur va être égale à 0, parce que ce sera transparent, d'accord? Donc ça, je vais le mettre en rouge, comme ça vous voyez bien que c'est du sirop. Donc, alors la couleur sera transparente. Si, maintenant, ma quantité de sirop vaut, par exemple, une goutte, d'accord? Donc une goutte, ok? Alors si je mets une goutte dans mon cocktail, la couleur va devenir un peu plus rouge. Donc on a dit que c'était 1, d'accord? Ok, voilà. Maintenant, si je mets, donc je vais mettre quantité de sirop, je vais mettre ça comme ça pour pas recopier à chaque fois. Donc si je mets par contre 5 gouttes par exemple, si je mets 5 gouttes, ma couleur va être égale à quoi? Elle va être un petit peu rouge, rouge moyen. D'accord? Donc ça va valoir 2. Si maintenant par contre je mets 10 gouttes, si je mets 10 gouttes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça va être très rouge. Donc ma couleur va être égale à 3. D'accord? Donc maintenant j'ai fait ces quelques tests, d'accord? Et admettons maintenant que je veuille savoir ce qu'il se passe quand je mets une quantité de, par exemple, 300 gouttes
Ensuite, je veux savoir ce qui se passe quand je mets une quantité de 400 gouttes, et ainsi de suite. Ou ce que l'on veut. En fait, je veux mettre une grande quantité de sirop. Et ben en fait, je vais pas m'amuser à prendre 300 gouttes et voir la couleur que ça donne. Parce que si j'ai beaucoup de tests à faire, ça va être assez long. C'est là où les mathématiques sont intéressantes. C'est là où les fonctions vont nous apporter quelque chose. En l'occurrence, une fonction, ça va nous permettre, ça va nous permettre avec seulement quelques tests, donc on a fait 1, 2, 3, 4 tests, avec seulement 4 tests ou quelques tests, ça dépend de ce que l'on veut faire, on peut prédire ce qu'il se passera, donc on va faire une prédiction, on peut prédire ce qu'il se passera lorsque l'on mettra 300 gouttes ou 400 gouttes ou ce que l'on veut, autre que ces 4 tests. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Pour faire ça, il suffit de tracer cette fonction. Donc on a des points, on va les tracer, on va tracer cette fonction. D'accord? Donc donc toute fonction peut se tracer dans un repère orthonormé. Alors je vais faire un petit peu de place ici pour vous tracer un repère orthonormé. Donc vous devez tous savoir à quoi ressemble un repère orthonormé. C'est O, X, Y. Donc où X représente l'axe des abscisses et Y l'axe des ordonnées. Mais je vais quand même faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un repère orthonormé. D'accord? Alors, repère orthonormé. D'accord? Donc un repère orthonormé, c'est un repère. D'accord? C'est pour se repérer. Donc je veux parler ensuite du terme orthonormé, mais c'est un repère, ça nous permet de se repérer. Admettons que l'on ait un petit bonhomme ici, d'accord? Ok? Nous avons un petit bonhomme et nous voulons le faire déplacer vers le point A, d'accord? Donc, admettons que je sois au téléphone avec cette personne, donc je la vois pas, mais je connais l'entourage dans lequel elle est. Donc la première des choses que je vais faire, je vais lui dire de se mettre en face, en direction d'un monument ou d'une agence ou ce que l'on veut, que l'on connaît, par exemple. Donc je vais lui dire de se mettre dans cette direction-là. Vous voyez? Dans cette direction-là. D'accord? Par là. Je vais lui dire de regarder par là. Et ensuite, je vais pas lui dire de se déplacer un petit peu, genre, essayer de l'emmener, je vais lui dire de regarder dans cette direction. D'accord? Je vais lui dire de faire 2 pas dans cette direction. Ok? Et ensuite, de faire un pas orthogonal à la direction précédente. C'est-à-dire, donc on a dit 2 pas ici, et ensuite un pas ici. D'accord? Et je vais l'emmener au point A. Donc, parce que lui dire d'emprunter ce chemin-là, ça va être compliqué puisque je connais pas cette direction-là. D'accord? Donc, je lui dis d'aller de 2 pas dans cette direction, puis orthogonalement à cette direction, donc on a un angle droit ici, d'aller de 1 pas, voilà, dans cette direction qui est orthogonale à la direction précédente, et il arrive au point A. D'accord? C'est pour cela que l'on a en fait cette direction-là, ou plutôt cette direction-là, ce sera la direction de l'axe des abscisses de notre X. Et cette direction-là, celle-ci, ce sera la direction de notre Y. Ok? Donc, nous avons là, ici, notre X. Donc, par exemple, le monument est là, on lui dit de regarder par là. Notre Y, qui sera ici. D'accord? Donc, c'est orthogonal à notre axe X. Et nous avons ici le point O. En fait, c'est pour savoir à quel endroit il se situe. Admettons qu'il soit exactement à côté de la gare. Ça va me permettre de lui dire de faire 2 pas, et non pas 10 et non pas 5, mais de lui donner la bonne distance. Donc, je vais lui dire de faire 1 pas, puis 2 pas. Et là, je vais lui dire dans l'axe des ordonnées, donc de faire 1 pas, 2 pas, et ensuite donc en l'occurrence ici, ça va être de descendre, donc d'avancer dans cette direction -1, et je l'emmène au point A. Vous voyez? Donc c'est un repère orthonormé, ça nous permet de se repérer. Donc,
à l'aide de certaines directions et par rapport à l'endroit où l'on se situe. Donc, orthonormé, ça vient du fait que l'on ait un repère orthogonal, que l'on ait deux directions orthogonales, et normé, ça vient du fait que l'on ait un pas qui vaille 1, d'accord? Ça vaut 1. Dès que l'on a notre pas qui vaut 1 et non pas 2 et non pas 5 mais qui vaut 1, donc dès que notre pas on avance de 1 en 1, ça veut dire que notre repère est normé. Ok? Voilà. Donc voilà pour ce qui est du repère orthonormé. Maintenant que je vous ai fait ce petit rappel sur le repère orthonormé, je vais maintenant tracer ma fonction, d'accord? Donc, je recommence mon repère orthonormé, d'accord? Donc, je place ici mon repère. Donc là, on a 0. Donc, ici, c'est la quantité de sirop, d'accord? Donc, on va voir l'évolution de la couleur d'un cocktail. Donc, on va voir ce qui se passe, on va observer ce qui se passe. Quelle est la couleur d'un cocktail en fonction de la quantité de sirop inséré, d'accord? Ça, ce sera notre axe des abscisses, X, et ça, ce sera notre axe des ordonnées, Y. Ok? Donc voilà. Maintenant, je vais placer mes points. On a dit que quand la quantité de sirop vaut 0, ok? Quand la quantité de sirop vaut 0, alors notre couleur vaut 0. Ok, c'est ce qu'on a dit, d'accord? Donc on aura un point placé exactement ici. Ok? Maintenant, lorsque ma quantité de sirop vaut 1, c'est-à-dire que je mets simplement une goutte, quelle est ma couleur? Elle sera de 1. Ok? Voilà. Donc maintenant, j'aurai ça et ça. Ok? Et j'aurai placé mon second point. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ma quantité de sirop est de 5 par exemple? Si je mets 5 gouttes, que se passe-t-il? On a dit que lorsque l'on mettait 5 gouttes, la couleur était de 2. Ok? Donc, ça va me permettre de placer mon troisième point. Et si ma couleur est de 10 gouttes, donc si ma quantité de sirop est de 10 gouttes, donc si je mets 10 gouttes, que se passe-t-il? Ma couleur va être de 3. Donc quand je mets 10 gouttes, ma couleur est de 3. D'accord? Voilà. Bon, c'est pas très précis, mais bon. J'essaye de faire de mon mieux. Alors, donc on place le quatrième point. Maintenant que j'ai placé tous ces points, il est possible de les relier. D'accord? Je vais les relier. Ok? Donc ça, c'est une partie de ma fonction. Ok? C'est une partie de ma fonction. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de prédiction. En fait, maintenant, si je veux savoir ce qui se passe lorsque j'insère 100 gouttes, par exemple 100 gouttes ou 200 gouttes ou ce que l'on veut, et bien en fait, avant ça, je vais continuer ma fonction. D'accord? Donc c'est un peu plus complexe quand il s'agit de fonctions qui ont cette allure, de la continuer correctement. Mais si c'est une fonction, par exemple, y égale x, d'accord? Si je place que quelques points, il sera très simple de la continuer en utilisant la même pente. D'accord? Donc voilà. Je saurai ce qui se passe à 100 gouttes, ce qui se passe quand je mets 100 gouttes dans mon cocktail. Donc j'aurai juste à monter et observer quelle est la couleur. D'accord? Donc, je parle d'observation. En fait, on met une quantité de sirop et on observe ce qu'il se passe. On observe quelle est la couleur. C'est pour cette raison que l'on a en mathématiques que l'on emploie le terme d'image. D'accord? Donc, une image, c'est, en fait, l'image, ça va être ça. Donc, on a dit que l'image d'un point, ok? Par rapport à f. Donc, admettons, je veux voir l'image du point x égale 10 par rapport à la fonction f. Donc, notre fonction f, c'est celle-ci. Donc, l'image
x égale 10, du point x égale 10 par rapport à cette fonction, ça va être ce point-là, enfin, ça va être ce point-là, mais ça va être surtout, qu'est-ce qu'on observe? Eh ben, en fait, c'est la couleur, d'accord? C'est la couleur, donc c'est pour ça qu'on emploie ce terme d'image, ça vient du fait que l'on observe, ok? Donc voilà pour ce qui est des fonctions et de leur intérêt. Je vais maintenant passer à l'explication de l'ensemble de définitions. D'accord? Donc, je vais effacer tout ça parce que l'on n'en a plus besoin. Alors. Voilà. Donc, on va parler de l'ensemble de définitions. Qu'est-ce que l'ensemble de définitions? Alors, l'ensemble de définitions, que l'on verra plus souvent noté DF. D'accord? Donc c'est, en fait, D, ça vient du terme domaine de définition, en fait, de la fonction F. Ça, c'est la fonction F. D'accord? Ça, c'est notre fonction. Ensemble de définition de F, de notre fonction F. Donc, en fait, comment il faut voir une fonction? Une fonction, il faut la voir comme une petite boîte, d'accord? Admettons que ce soit une petite boîte, dans laquelle on va mettre quelque chose. On aura une entrée, d'accord? On va mettre quelque chose, on va prendre quelque chose, on va le mettre dans notre fonction, et il va nous sortir quelque chose. Donc on aura une sortie, ok? C'est une petite boîte, dans laquelle on met quelque chose, et il nous sort quelque chose. En l'occurrence, on va prendre notre fonction précédente qui calculait la couleur du cocktail en fonction de la quantité de sirop inséré. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette fonction? On met une quantité de sirop, d'accord? On met une quantité de sirop, et ensuite, il nous donne la couleur de ce cocktail. Ok? Mais j'ai bien dit on met une quantité de sirop. J'ai pas dit qu'on mettait une quantité de glace ou une quantité de lait ou une quantité de ce que l'on veut. C'est simplement une quantité de sirop. Cette fonction, cette boîte, si on lui donne autre chose que du sirop, si on lui donne par exemple, j'ai bien dit une quantité, donc si on lui donne donc autre chose que du sirop, il va pas prendre. Il va dire moi je prends pas, je travaille pas, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça. Donc moi, je connais que les sirops. Tu me donnes un sirop, je te donne sa couleur, mais tu me donnes autre chose, je te donne rien du tout. Donc ça, en fait, c'est ce que l'on appelle l'ensemble de définitions. C'est sur donc c'est ce que l'on appelle l'ensemble de définitions. En fait, je vais rappeler rapidement la définition de l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble des éléments de départ de départ d'une fonction plutôt, d'une fonction ayant quoi? Une image par f, d'accord? Voilà ce que c'est qu'un ensemble de définitions. Donc je vais expliquer, c'est l'ensemble des éléments de départ. Les éléments de départ, c'est exactement ceci, ce que l'on met dans notre boîte d'une fonction, donc la fonction, c'est le nom de la boîte, ayant une image par f. Donc, ayant cette image, ok? Donc, ça veut dire qu'il existe quelque chose en sortie. Quand tu lui mets quelque chose, il va te sortir quelque chose. Mais si tu lui mets rien, si tu lui mets quelque chose en entrée et qu'il te sort rien, ça veut dire que la fonction n'est pas d'accord. Ça veut dire que la fonction ne travaille pas dans cet ensemble de définitions. Donc, graphiquement, ce que ça donne, c'est que l'on a une fonction qui est représentée dans un repère orthonormé, donc qui est par exemple l'allure suivante, je sais pas, on va tracer y égale 1 sur x, d'accord? La fonction y égale 1 sur x, elle a cette allure-là, d'accord? Donc, comme vous le savez tous, en 0, il y a un problème, parce que lorsque x vaut 0, y égale 1 sur x va être égal à 1 sur 0. Et ça, ce 1 sur 0, c'est à bannir. Il faut jamais écrire ça. C'est interdit de diviser par 0. D'accord? Voilà. On ne peut pas diviser par 0. Du coup,
Ça veut dire quoi, ça, graphiquement? Ça veut dire que notre fonction, elle ne sera jamais égale à 0. Elle s'en approchera petit à petit, mais elle ne sera jamais égale à 0. Du coup, notre ensemble de définition va être le suivant. Donc, il va être, donc, 0, il va aller de là à là. Donc, admettons qu'on ait plus l'infini ici. Il va prendre tous ces points-là. Et il va prendre tous ces points-là. D'accord? Donc, et là, on est moins l'infini. Ok? Je vais continuer mon graphe. Voilà. Donc, notre ensemble de définition de df va être égal à moins l'infini 0, 0 ouvert, parce qu'on n'en prend pas le 0, union 0 plus l'infini. 0 ouvert. Ça veut dire que l'on prend pas le 0. D'accord? Voilà. Donc, en fait, lui, si tu lui mets un 0, si tu lui mets un 0 en entrée, donc admettons que l'on ait la fonction y égale 1 sur x, d'accord? Si je lui mets 0 en entrée, il va me dire, oh là là, moi je sais pas faire. C'est interdit pour moi de faire ça. Donc tu vas avoir une autre fonction et tu vas lui donner 0, mais pas à moi. Je te donnerai pas de sortie. Alors que si on lui met autre chose que 0, c'est-à-dire si on lui met 10 ou 20, et ben alors dans ce cas-là, il va nous donner une image 1 sur 10 et 1 sur 20 en l'occurrence. Donc voilà pour ce qui est de l'ensemble de définition.